Alors, lorsqu'on compare deux triangles dont un est plus petit que l'autre, on parle alors de triangles semblables. Les triangles semblables, ce sont des triangles qui ont des mesures de côté proportionnelles, c'est-à-dire que si je calculais le rapport de similitude des trois côtés, j'obtiendrais le même nombre. Et ils ont les mêmes mesures d'angle. Donc, à l'intérieur, les angles sont identiques dans les deux triangles semblables. Alors, pour déterminer que deux triangles sont semblables, on a les cas minimales de similitude qui sont CCC, CAC et AA. Ça peut arriver qu'au lieu d'être écrit CCC, vous voyez PPP. Donc, PPP, ça veut dire côté proportionnel. Donc, côté proportionnel, trois côtés proportionnels. CCC, trois côtés proportionnels dans le cas des triangles semblables. Ça peut arriver alors aussi que vous allez voir au lieu de CAC, vous allez voir PAP. Et ça peut arriver que pour les AA, donc au lieu que ce soit écrit AA, ce soit écrit AAA, c'est-à-dire trois angles identiques. En fait, le AAA, le troisième angle n'est pas nécessaire parce que si on a deux angles identiques, automatiquement, si je fais 180 moins 102 moins 19, le troisième est aussi, va être aussi identique à l'autre dans l'autre triangle. Donc, si je prends ma somme intérieure des angles d'un triangle, je vais avoir 180 degrés pour les deux, donc automatiquement, l'angle qui me manque va donner la même chose. Alors, c'est pour ça qu'on peut indiquer AA. Si vous voyez AAA, ce n'est pas une erreur non plus, mais c'est la même chose. Alors, premier cas de similitude des triangles, CCC ou PPP. Alors, dépendamment du livre que vous avez, on compare encore les côtés. Donc, le petit côté, donc les deux petits côtés ensemble, les deux moyens côtés ensemble et les deux grands côtés ensemble. Si je fais le rapport de similitude de ces côtés-là, donc les deux petits ensemble, donc 4 divisé par 2, j'obtiens 2. Je prends les deux moyens ensemble, 10,6 avec 5,3. 10,6 divisé par 5,3, j'obtiens aussi 2. Et si je prends les deux grands, 12 divisé par 6, j'obtiens aussi 2. Donc, comme le rapport est identique partout, automatiquement, j'ai deux triangles qui sont obligatoirement semblables par CCC ou PPP. Donc, pour la démonstration, je peux mettre tout sur la même ligne, donc les trois côtés sur la même ligne. La mesure de DE sur la mesure de AB va être égale à la mesure de EF sur la mesure de BC, qui va être égale à la mesure de DF sur la mesure de AC. C'est mon affirmation. Et je justifie en mettant les mesures. Donc, 4 sur 2 va être égal à 10,6 sur 5,3, qui va être égal à 12 sur 6, qui va être égal à 2. Ainsi, j'ai le triangle ABC qui est semblable. Donc, semblable, c'est juste une simple petite vague. Donc, le triangle ABC est semblable au triangle DEF par CCC. Pour le CAC et le PAP, donc deux côtés proportionnels avec un angle entre les deux qui est identique. Donc, n'oubliez pas que le A, comme il est situé entre les deux C, l'angle doit obligatoirement être entre les deux côtés proportionnels. Donc, j'ai un côté de 2, un côté de 6 et un angle de 59 degrés entre les deux. Un côté de 4, un côté de 12 avec un angle de 59 degrés qui est entre les deux. Donc, j'ai mes deux angles isométriques de 59 degrés et les deux angles sont situés entre deux côtés. Maintenant, je vais vérifier s'ils sont proportionnels, les côtés. Donc, les deux petits ensemble, donc le 4 divisé par 2, ça donne 2. Et le 12 avec le 6, 12 divisé par 6, ça donne 2. Donc, on est en présence de deux paires de côtés proportionnels. Alors, je commence pour ma démonstration. Je vais démontrer que les deux côtés sont proportionnels. Donc, la mesure de DE sur la mesure de AB est égale à la mesure de DF sur la mesure de AC. Donc, mon affirmation, ma démonstration avec les chiffres, 4 sur 2 est égal à 12 sur 6 qui est égal à 2. Et l'angle A qui est congru, donc isométrique à l'angle D. La mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle D qui est égale à 59 degrés. Je peux donc affirmer que mon triangle ABC est semblable à mon triangle DEF par CAC ou PAP si vous utilisez celui d'en haut. Pour le AA, il me suffit d'avoir deux angles isométriques. Donc, j'ai deux angles de 102 degrés, deux angles de 19 degrés. Donc, automatiquement, mes deux triangles sont semblables. Pour les démontrer, donc, j'ai mes deux affirmations par rapport aux angles. Donc, l'angle B est isométrique à l'angle E, mon affirmation. Mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle qui est 102 degrés, ma justification.
L'angle C est isométrique à l'angle F. La mesure de l'angle C est égale à la mesure de l'angle F qui est égale à 19 degrés. Je peux donc démontrer que les triangles ABC sont semblables au triangle DEF par AA. Si vous voulez utiliser AAA, à ce moment-là, il faut trouver les deux angles qui manquent et ajouter une affirmation et une justification dans le bas. Mais ce n'est pas nécessaire, vous pouvez utiliser AA seulement.